Salut, c'est Quentin Villard et bienvenue sur Indéboulonnable au quotidien. Ceci est mon podcast dans lequel je te partage mes réflexions et conseils pour développer un leadership personnel puissant. Mais aussi je vais te partager des conversations avec des personnes qui m'inspirent, des personnes dont j'ai envie d'apprendre. J'espère que tu retireras un maximum de valeur dans l'épisode d'aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai envie de te raconter une histoire. Une histoire sur le changement. Mais avant ça, je vais te dire en quelques mots pourquoi est-ce que j'ai envie de te partager ça. Un refrain que j'entends régulièrement, que ce soit à l'écrit, à l'oral, avec des clients directement ou sur les réseaux sociaux, c'est « j'ai besoin de changement ». Ah, j'ai vraiment besoin de changement en ce moment dans mon boulot. Ou il faut qu'il y ait des choses qui changent dans ma vie et ça ira mieux. Ou tiens, et si je changeais de job, je pense que ma situation serait plus agréable. Ah, je gagne pas assez d'argent, c'est parce que je suis pas dans le bon boulot, je suis pas dans le bon secteur, il faut que je change d'activité. C'est un refrain que j'entends souvent autour de moi, quel que soit l'âge des personnes. Et pour le coup, pendant un moment, je me suis dit que le coaching, c'était ça. C'était cette idée que le coach était là pour accompagner les personnes dans le changement de leur état d'esprit, dans les changements comportementaux, ou au niveau de l'entreprise, dans le changement organisationnel. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans le premier temps, moi je me suis fait coacher, il y a maintenant pas mal de temps. Et c'est pour aider ces personnes, à des personnes qui ont envie de changer, à des organisations qui ont envie de changer durablement, que j'ai commencé à en faire mon activité à plein temps. Car ouais, aujourd'hui, moi, je suis coach à plein temps et je suis super content avec ça, c'est cool. Mais tu vois, dans ce process de travail sur moi, j'ai commencé à me rendre compte de quelque chose. Et pendant longtemps, j'arrivais pas trop à mettre les mots dessus. Mais maintenant que j'ai plus de 3 ans de recul, alors je sais, c'est à la fois pas énorme, mais ça fait 3 ans que je propose en fait mes services contre rémunération, on va dire, à titre vraiment professionnel. Avant, je le faisais un peu plus en off, mais dans tous les cas, je commence à voir les choses d'un autre œil. Je pense que le changement, c'est pas le sujet du coaching, c'est carrément autre chose, et pour le coup, c'est bien plus fascinant. Pour la petite histoire, tu vois, quand j'ai commencé ce travail sur moi, c'est à travers des bouquins de développement personnel basique, et il y a quelques mois, j'ai commencé à faire un travail vraiment différent, en me disant, j'ai vraiment envie d'arriver à la racine des choses, avec moi et avec mes clients. Et c'est pour ça que j'explore ce concept de saboteur interne, en fait des schémas comportementaux récurrents et automatiques qui nous sabotent. Il n'y a pas d'autre mot. Et d'ailleurs, tu m'as déjà lu plusieurs fois, je pense, sur ce sujet, ou entendu sur ce sujet les dernières semaines ou les derniers mois. Et j'ai commencé à intégrer cette idée dans ma méthodologie. Et en la testant sur différents clients, j'ai eu la semaine dernière un énorme déclic. Tu vois, le genre de déclic qui va te prendre, qui va te retourner à 180 degrés et te foutre ton monde à l'envers. Et franchement, j'adore ces moments. C'est des moments géniaux. Tu as l'impression de renaître, de repercevoir les choses d'une manière différente. J'ai une boîte de puzzle devant moi. C'est comme si on avait, tu vois, implanté une pièce, la pièce manquante du puzzle. Et elle manquait jusque-là, et c'est grâce à cette nouvelle pièce que le monde prend une autre teinte, une autre dimension, une autre intensité. Ou en tout cas, que tu vois ton puzzle de manière finie. Même si la vie, c'est un peu plus compliqué. Mais bref, tu m'as compris. Et c'est pour ça que j'ai envie de te raconter une petite histoire, pour imager tout ça. En 1767, l'armée birmane, elle envahissait la Thaïlande. C'était une armée sanguinaire, qui détruisait tout pour oppresser, qui volait les biens de valeur quand il y en avait, et elle éradiquait absolument toute résistance. Le jour où elle est arrivée dans la capitale thaïlandaise, elle s'est rendue au temple bouddhiste royal. Et elle a éliminé tous les moines jusqu'au dernier. Ensuite, elle a pillé le temple et elle a laissé les objets qui n'avaient a priori aucune valeur derrière elle. Et parmi ces objets sans valeur figurait une énorme statue de Bouddha en plâtre. En 1955, une équipe en charge de la restauration de ce temple a souhaité déplacer la gigantesque statue et a abîmé malheureusement un morceau de plâtre. Un des ouvriers, qui pour le coup s'est dit mince, on a vraiment abîmé une pièce historique, même si elle était qu'en plâtre, a regardé la brèche, inquiet, pour constater les dommages. Et alors là, quelle ne fut pas sa surprise de découvrir un petit point d'or. L'équipe commença alors à gratter jusqu'à ôter tout le plâtre de la statue pour découvrir une autre statue totalement différente. En fait, sous la couche de plâtre, gisait une statue de 5000 kg d'or massif 18 carats. Une statue d'une valeur inestimable, oubliée pendant pas loin de 200 ans, et donc oubliée plutôt par une armée trop pressée d'ôter son humanité à un pays.
L'histoire raconte que les moines, en attendant la menace de cet envahisseur, que cet envahisseur faisait peser sur le pays, décidaient de la recouvrir de plâtre, pour que leur plus beau trésor, le plus beau trésor du temple, soit en fait épargné. Et après le massacre, tout le monde oublia cette œuvre d'art, cachée à l'abri des regards. Alors, pourquoi est-ce que je te raconte cette histoire ? Car toi aussi, t'es une statue. La personne que tu cherches à tout prix à devenir, elle est déjà là au fond de toi. C'est ce que tu étais naturellement dans ton enfance, avant que la vie, les peurs, les échecs, les compétitions, les jugements, les saboteurs et les différents traumatismes viennent te recouvrir de différentes couches. Des couches d'ego. Alors ma grande révélation dont je te parlais en début de podcast, c'est exactement ça. Le coaching, c'est pas une histoire de changement. Maintenant, je pense que c'est plutôt un travail, petit à petit, pour qu'on puisse enfin tous redevenir ce qu'on est tous déjà au départ, c'est-à-dire nous-mêmes. Et c'est là qu'on est le plus performant et c'est là qu'on est le plus heureux. Si tu as retiré une idée de cet épisode, je t'encourage à passer à l'action et à la tester dans le monde réel. Si tu veux aller plus loin, je t'invite à lire mon livre Indéboulonnable, stratégie pour renforcer son esprit et son mental, ou bien à te rendre sur mon site quentinviard.com où tu trouveras différentes ressources offertes pour optimiser ta productivité, ta concentration, ton stress et ton efficacité en général. En attendant, je te souhaite une merveilleuse journée.